Allez voilà donc la course des cadets avec à suivre notamment donc en Bretagne c'était Gwen Duval qui l'emportait devant Martin Salmon donc du Léon Trégor athlétisme et le troisième c'était un homme du Sigma Pays d'Auray, Malo Lyons, le triathlète du Sigma Pays d'Auray qui venait compléter le podium du côté de la Bretagne. En ce qui concerne la Normandie, et du SPN Vernon c'était Michael Morgan, l'Irlandais donc du SPN Vernon qui l'emportait devant Briac Tancé de l'AC Avranches et le troisième Pierre Lenoir donc de Flers Condé sur Noireau athlétisme venait compléter le podium du côté de la Normandie. Parmi les favoris, Gwen Duval, Haute-Bretagne athlétisme, il portera le dossard 1139. Martin Salmon, Léon Trégor, athlé 1282. Lyons Malo du Sigma Pays d'Auray 1226. L'absent du jour, c'est l'athlète du SPN Vernon qui ne apparaissait pas sur les start list. Le champion de Normandie qui semble être absent. On suivra avec beaucoup d'intérêt Briac Tancé donc de l'AC Avranches, l'homme qui avait notamment été chercher le titre de champion de France en duathlon, c'est-à-dire course à pied, vélo, course à pied. Il a fini notamment deuxième des championnats de Normandie. Voilà, donc ce sera certainement un homme à suivre tout au long de cette épreuve, tout comme Pierre Lenoir de Flers Condé sur Noireau athlétisme, le dossard 1215. Parmi les favoris aussi, on suivra avec intérêt Hugo Labat. Hugo Labat qui n'était pas présent lors des championnats de Bretagne et pour cause, il allait chercher une deuxième place avec ses comparses de collège sur les championnats de France UNSS. Il sera certainement aussi lui présent avec son maillot du Léon Trégor athlétisme. Voilà, en tout cas, c'est un peloton groupé qui va se présenter pour le premier passage devant la tribune. Oui, on les voit arriver là avec un peloton particulièrement groupé comme tu l'as très bien précisé Renaud, avec toujours les favoris qui sont bien placés, prêts à partir au moment où cela va accélérer. Bon, pour l'instant on est dans le round d'observation, 4 km à parcourir chez ces cadets. Je m'écarte un petit peu pour éviter de me faire écraser. Et donc ces cadets qui sont partis pour 4 km de course. Pour le moment ça se regarde. Pour le moment c'est relativement calme. Mais attention à l'accélération. Un moment opportun puisqu'il y a 2 moyennes boules. Donc ça va aller très vite. Ça va partir très très vite. Et il faudra être présent lorsque les premiers vont lancer les hostilités. Voilà, alors parmi les favoris aussi, un absent qui était absent du côté de la Normandie et qui est bien présent aujourd'hui. On l'a vu, il est classé donc aux avant-postes sur ce peloton. Et c'est Rémi Chavenot donc des Pyramas avec son maillot noir, lunettes. Réussi à distancer légèrement donc Tom Jouette, l'athlète de l'AC Avranches qui fait l'effort maintenant en 3e position pour essayer de venir au contact du duo qui occupe la pole position chez les cadets. Allez, pole position chez les cadets, pour l'instant c'est toujours Hugo Labat qui grimace sur les légères remontées de ce parcours, accompagné donc de Malo Lyons qui pour l'instant essaye de décontracter donc le haut du corps. Toujours en 3e position, Briac Tancé donc actuellement 3e avec quelques longueurs d'avance sur Tom Jouette. En ce qui concerne la pole position, c'est toujours Hugo Labat qui domine donc cette course des cadets avec une dizaine de mètres d'avance sur le 3e des championnats de Bretagne, Malo Lyons du Sigma Pays d'Auray. On est maintenant dans la partie la plus excentrée donc de ce parcours et de cette moyenne boucle, et c'est toujours les deux hommes qui sont au coude à coude. Toujours un léger avantage pour l'athlète du Léon Trégor athlétisme, Hugo Labat, qui pour l'instant domine cette épreuve des cadets avec une dizaine de mètres d'avance sur le Morbihanais du Sigma Pays d'Auray, Malo Lyons. En 3e position, c'est toujours le maillot de l'AC Avranches avec le dossard 1286, Briac Tancé qui occupe la 3e position, et toujours en 4e position le redoutable finisseur de l'Union Athlétique des Côtes d'Armor, Tom Jouette. Voilà, ça s'accélère maintenant à l'approche de la ligne et c'est toujours Hugo Labat qui a le commandement.
Et oui, ils vont pas tarder à nous rejoindre sur cette zone d'arrivée. Alors attention à ne pas les gêner dans leur course et à bien rester sur le bord du parcours. Et la tête de course avec les cadets qui vont arriver dans quelques instants. Je vous rappelle qu'ils ont le petit virage à droite puis à gauche, la petite chicane avant d'entamer la dernière ligne droite d'une 60aine de mètres et de finir sous l'arche du département du Calvados, partenaire de cette demi-finale du championnat de France de cross-country. Alors attention, la tête de course chez les cadets qui va dans quelques instants arriver. Et ça y est, on les voit au loin. Le premier, en tout cas, on le voit arriver. Il a les bras levés avec son maillot bleu. Il est prêt. Il a le sourire aux lèvres avec son dossard 11,85. Hugo là-bas qui va terminer. Allez, on l'applaudit bien fort. Le vainqueur cadet de cette demi-finale, Hugo là-bas. Médaille d'argent. Il s'agit de Malo Lyon. Et enfin la troisième position où rien n'était joué tout à l'heure, c'est le champion de Normandie en titre 2019. Il est de l'AC Avranches, Briac Tansé. Voilà, nous avons le podium de cette catégorie des cadets qui ont parcouru plus de 5000 mètres sur cette demi-finale du championnat de France de cross. Ils vont se diriger doucement mais sûrement vers le quart podium pour la cérémonie protocolaire. Mais à présent, c'est la bataille pour le championnat de France de cross à Vittel, pour aller chercher les tickets, pour aller chercher le billet, soit par équipe, soit en individuel, pour ce championnat de France.